connaissez un peu la quintessence des messages et des messages qui ont été donnés. Et nous sommes à votre disposition pour les questions éventuelles, les éclaircissements que vous auriez souhaité avoir. Donc, je suis à votre disposition avec toute la délégation rwandaise. Je vous remercie pour votre venue. Le Rwanda est assez sécurisé et accueillant pour ceux que vous aviez demandé en concertation avec le gouvernement congolais qui puissent rentrer au Rwanda. Vous avez dit c'est banal. En fait, je pense que pour avoir dit que c'est banal, c'est que vous-même vous connaissez la réponse. Parce que vous savez que le Rwanda est assez sécurisé, tranquille, et il réunit toutes les conditions pour que plus aucun Rwandais ne puisse rester en dehors de sa protection en se prévalant réfugié. Parce que c'est les conventions de Genève, et vous savez bien que un réfugié, c'est lui qui peut craindre pour sa sécurité, pour sa vie, ainsi de suite. Actuellement au Rwanda, les conditions sont telles que tout citoyen rwandais a droit à la sécurité, à la paix et au développement socio-économique, à tout ce qui peut faire quand quelqu'un se sente mieux chez soi. Et je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'illustrations à cela. Moi-même, j'ai été réfugiée. Et quand je l'ai dit, je sais ce que j'ai dit. J'ai été la présidente de la communauté des réfugiés. On a eu à faire d'investigations personnelles avant même de prendre la décision. C'est que vraiment, j'avais eu des assurances. Et arrivé là-bas, vous-même, vous pouvez constater que je ne m'étais pas trompée. Parce que ce qu'on pouvait attendre des conditions d'un réfugié qui rentre, entre guillemets, pour ceux qui ont peur, qu'est-ce que ces réfugiés vont devenir, ma foi, je pense que ce que je suis devenue devrait être rassurant pour les autres réfugiés. Je ne dis pas que tout le monde rentrera pour être ministre, mais tout le monde rentrera pour rentrer dans sa dignité et s'épanouir et avoir l'opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice à la construction du pays. Vous venez d'avoir la licence de travail avec la partie congolaise. Vous avez rencontré les frères et sœurs rwandais qui sont ici. Est-ce que vous avez le sentiment que la majorité pourrait rentrer par rapport à l'appel lancé sur le rapatriement volontaire? Abandonner ce statut de réfugié, pour moi, c'est déjà rentrer. Parce que là, vous abandonnez pour rentrer sous la protection de votre pays. Maintenant, le Rwanda, c'est un pays ouvert. Ce n'est pas un pays où on est là pour s'enfermer. Ce qui laisse dire que le Rwandais est libre de résider là où il veut, partout au monde. Ainsi, certains des Rwandais qui, ayant abandonné le statut de réfugié, entre guillemets, étant rentrés, et qui veulent élire domicile ici au Congo, en respectant la loi nationale, les conditions qui sont bien tracées par la loi nationale, sont libres de le faire. On ne pourra pas les empêcher de le faire. Et le Rwanda est disposé à leur apporter toute la protection qui est assurée à tous les Rwandais qui vivent dans la diaspora. Et c'est pour cela qu'on avait dans notre délégation même le directeur général de la diaspora. Parce que dès que ces Rwandais ont déjà abandonné le statut de réfugié, ils sont là parmi les gens qui sont sous ces activités quotidiennes. Et pour ça, j'ai plein espoir et j'ai la certitude que les Rwandais qui sont ici vont rentrer, vont abandonner le statut de réfugié, venir au Rwanda. Il y en a qui pourront peut-être venir directement au Rwanda
Il y en a qui vont pour des raisons socio-économiques, vont prendre peut-être un peu de temps, solliciter des documents de voyage pour venir au Rwanda à leur guise quand ils veulent, dans un week-end ou autre, mais tout en continuant leurs activités ici au Congo, pour autant qu'ils sont en ordre. Et la colonie qui est ici va rentrer, bon, certains vont certainement rester. Pourquoi encore une autre réunion? Je pense que la réunion, c'est dans le cadre de l'accompagnement de ce processus qui est déjà enclenché. Et il est tout à fait normal. Parfois même, ça peut être une réunion d'évaluation. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit à mes compatriotes que la date du 30 juin, c'est comme un mariage, c'est un événement qui se prépare. Ça se prépare. C'est pour cela que nous sommes venus. Ça s'évalue. C'est pour cela que nous aurons la tripartite, pour voir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a encore des coins qu'il faut encore arranger? Est-ce qu'il y a encore, c'est comme un mariage, est-ce qu'il y a eu des dettes qu'on doit rembourser? Est-ce qu'il y a quoi qui a été cassé? Combien de verres ont été cassés? Ainsi de suite. Je pense que la réunion, la tripartite du mois d'août, elle n'est pas de trop. Elle s'impose pour toute organisation, pour tout événement programmé. Il faut un début, il faut une évaluation. Et c'est dans ce cadre. Au départ, on dit repartons au pays, mais pour quelle garantie? Il y en a qui se sont arrêtés en chemin au vu et aussi du HCR, parfois complice. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement rwandais garantit comme... quelle garantie nous donne-t-il pour que ceux qui déjà ont trouvé refuge et qui ont sauvé leur vie quelque part ne risquent pas leur vie? Ou peut-être qu'ils ont aussi peut-être des poursuites qui les attendent. Quelles sont les garanties pour que ceux qui désirent de repartir se disent je retrouve mon pays, je vais pour prêter main forte à l'économie de mon pays? Donc nous voulons le savoir. J'ai déjà répondu. Je peux me répéter, les conditions au Rwanda sont remplies. Et je peux dire qu'ils sont remplis depuis longtemps. Je peux vous avouer que le jour où moi je suis rentrée après 17 ans d'exil, j'ai pleuré de joie bien sûr pour retrouver mon pays, mais j'ai pleuré de tristesse pour tout le retard que j'avais enregistré à moi-même. Parce qu'on a perdu un peu de temps. On a perdu parce qu'on se disait que ça ne va pas, alors que ça allait depuis longtemps. Donc, les conditions sont là. La garantie que je peux leur offrir, c'est qu'actuellement, au Rwanda, on est à 11 millions. Tous les 11 millions ne sortent pas du pays. Actuellement, jusqu'à cette date, le Rwanda a déjà rapatrié plus de 3 500 000 personnes qui étaient réfugiées. Ils sont là, réintégrés dans leurs activités. Et pour parler des plus récents, beaucoup de réfugiés qui étaient ici au Congo-Brazzaville sont entrés. Ils sont là, les aidant des activités les plus prospères. Donc, je ne vois pas comment les conditions de sécurité qui sont là pour plus de 11 millions, les conditions de sécurité qui ont été accordées aux réfugiés qui sont rentrés ne puissent pas être accordées à 8 404 personnes qui restent au Congo. Vous avez parlé de... Je ne sais pas si des gens qui... Bon, à mon avis, je ne connais pas des gens qui ont été rapatriés par le HCR qui soient revenus ou... je ne sais pas si j'avais bien perçu votre question. Qu'est-ce qui les attend? Parfois, les gens ont peur parce que connaissant l'histoire de notre pays, les génocides commis contre les Tutsis, avec tout ce que cela a amené, il y en a qui
qui ont peur, qui se disent « Oh, mais ces Rwandais, quand ils vont rentrer, ils vont aller en prison. » Parce que vous savez très bien, le Rwanda est contre l'impunité. Il y a certainement des gens qui sont poursuivis pour ce qu'ils ont, pour leur implication active dans les génocides commis contre les Tutsis. Mais connaissant mes compatriotes, connaissant étant là-bas moi-même, je sais que ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est pas l'affaire de tous les Rwandais. Donc, il y a des cas isolés, qui auront certainement à répondre de leurs actes devant la justice. C'est comme dans tout pays qui se respecte. Mais ça, c'est une affaire de cas isolés. Tous les Rwandais que vous voyez ici au Congo ne sont pas des génocidaires. Donc, chacun, en âme et conscience, sait comment il s'est comporté pendant la période du génocide. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense que non, moi je suis génocidaire, je ne vais pas rentrer au pays, mais à un certain moment aussi, on va se demander est-ce que c'est le Congo qui va accepter de continuer à héberger les génocidaires? Je ne pense pas. Le Congo, c'est un pays de droit. Et à un certain moment, pour ces génocidaires, il y aura certainement des mandats. Et le Congo est signataire de conventions internationales. Et c'est un pays épris de paix et qui ne serait pas à cautionner les gens qui sont en fuite de justice. Donc, même ceux qui pensent qu'ils ont bisbille avec la justice, nous les encourageons à rentrer. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de répondre de leur forfait devant la justice et leur sécurité n'est pas troublée pourtant. Donc, je pense que toutes les conditions sont là. Nous avons une justice transparente et équitable. Et ceux qui sont traduits devant les tribunaux, ils bénéficient de toutes les mesures d'assistance juridique. Et à mon avis, je pense qu'il est même de leur intérêt. J'en connais 2 ou 3, sauf que je ne suis pas ministre de la Justice et je ne suis pas venu les arrêter ou quoi. Mais parfois, la vie qu'ils mènent, une vie de culpabilité de tous les jours, peut finir par vous faire même rendre comme un fou. Et généralement, répondre à la justice, c'est une façon quelque part aussi de se tranquilliser soi-même. Et j'encourage ceux qui auraient à se reprocher aussi à venir. Ils déclarent le forfait. Le pardon est là pour les gens qui peuvent reconnaître leurs péchés. C'est peut-être trop dire. Moi, j'ai été effectivement dans les associations et les organisations des réfugiés qui étaient établis à l'extérieur du Rwanda, mais je ne suis pas militaire. Et j'ai eu à revendiquer certaines choses, comme tous les réfugiés qui étaient en exil. Je peux vous dire qu'à un certain moment, je pouvais être sûr que mes revendications étaient fondées. 94, 95, 96, 98, un peu jusqu'en 2000, je pouvais avoir des preuves pour montrer au gouvernement que mes revendications étaient fondées. Mais je peux vous dire qu'au fur et à mesure, moi je me suis dit à un certain moment, le gouvernement rwandais est très malin. Parce que parfois, même si on ne nous répondait pas directement, mais quand on disait qu'il y a ceci qui ne va pas, automatiquement, certainement quelque part, ils arrangeaient la chose. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me suis rendu compte moi-même en tant que présidente de la communauté que vraiment, nous n'avions plus d'arguments. Nous n'avions plus rien à dire parce que tout avait été arrangé. Si je pouvais prendre le cahier de charges que nous avions depuis le début, élément par élément, tout s'était effrité, tout s'était effacé. Et personnellement, je n'aime pas mentir. Je n'aime pas me mentir à moi-même. Et je dis aux gens, est-ce que vous ne voyez plus que nous n'avons plus d'arguments? J'aime me battre quand j'ai une raison qui est noble. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de raison de me battre.
je me suis rendu compte que même la grande majorité n'avait plus de raison de se battre. Donc, je ne pouvais pas continuer à m'enfermer dans des idées et dans des arguments devenus caducs. Et c'est pour cela que je suis rentrée et que même ma rentrée, je ne suis pas partie en catimini. J'ai eu le temps de faire une assemblée générale. Je pense que vous étiez là sous l'arbre à la cathédrale, que nous appelons le Baobab. Les réfugiés l'avaient surnommé le Baobab. J'ai eu l'occasion de convoquer ma communauté en présence des journalistes, de leur dire clairement ma position. Et à cette de mes proches, je leur ai dit que moi je rentrais. J'avais démissionné de mon poste de président de la communauté officiellement pour leur dire que je trouvais que mes options étaient incompatibles avec le statut de réfugié parce que pour moi, je ne vois pas de raison qui pouvait me maintenir à l'exil. Je suis rentrée, je suis allée à Maya-Maya, tête haute. Certains à qui j'avais parlé, ils ne croyaient pas. Bien sûr, ils étaient murés dans leur perception que non, est-ce qu'elle va arriver? Je sais qu'il y avait des Congolais qui pensaient, pour avoir été suffisamment nourris de cette idée de pays en insécurité, ils pensaient que je n'arrivais pas à arriver. J'ai vu une délégation au mois d'août, quand j'étais arrivée, de 8 Congolais, que je remercie beaucoup, qui se sont mis ensemble dans leur coin. Ils se sont dit, ah vraiment, il faut qu'on aille vérifier si elle est déjà arrivée et dans quelles conditions elle est. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on vient te voir. Je dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que vraiment on peut nous permettre de te rencontrer? J'ai dit, je suis chez moi, je vous recevrai chez moi. Je suis allée les attendre à l'aéroport. Ils étaient étonnés, je les ai fait visiter le pays. Ils ont eu l'occasion de rencontrer les autres réfugiés qui étaient rentrés avant moi. Il y a un parmi eux, il est venu, il a commencé à faire la campagne de sensibilisation sans que je le lui demande. Les autres ont dit, oh non, celui-là, vraiment, il est devenu lui aussi rwandais. Peut-être que les plus classiques, ils ont dit, ah, il faut faire attention, il s'appelle Gabé, je le nomme. Il faut faire attention à M. Gabé, hein. Peut-être que sa mère était rwandaise, peut-être que, comment il est acharné pour nous expliquer les bienfaits et la beauté de notre pays. Et on a remarqué que après lui, c'est d'autres que je ne nomme pas, je connais les hauts responsables aussi qui, peut-être dans leur coin, avaient aussi une petite peur. Mais quand ils sont venus au Rwanda, on s'est rencontrés, ils m'ont vu. Ils ont vu comment j'étais devenue... Bon, c'est vrai, ici aussi, j'étais plus épanouie, mais vous savez, nul n'est mieux que chez soi. Chez moi, je me sens épanouie et je suis plus épanouie que ce que je pouvais avoir, ce que je pouvais être ici au Congo. Bon. Et je pense que si moi, président de la communauté, je peux rentrer, me sentir à l'aise, me sentir libre, vaquer à mes occupations tranquillement, réintégrer dans la fonction publique et avoir la chance d'arriver au plus haut sommet comme tous les autres Rwandais, je ne vois vraiment pas d'autres arguments. Bon, il y en a qui réclament de venir au Rwanda pour peut-être casser les fenêtres, brûler les pneus dans les rues, comme on en voit maintenant dans le monde arabe, pour un petit rien, vous allez dans la rue. Bon, pour eux, si vraiment vous voulez rentrer pour venir tout casser tout ce que les Rwandais ont construit à tant de souhait, replonger le pays dans la catastrophe de 1994, bon, peut-être si c'est les gens qui pensent comme ça, ils n'ont pas de place au Rwanda. Si quelqu'un est comme ça, il n'aura pas le temps, il ne sera peut-être pas aussi bien accueilli que ceux qui viennent réellement avec des idées positives et constructives.